Bonjour à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc, on va faire le signe du Sagittaire, donc pour la période de février 2024. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, malgré tout ce qui se passe, que vous réussissez à avancer. Alors là, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Soit un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Sachez qu'il y a donc une offre de guidance à tarif préférentiel, donc qui sera plus longue que d'habitude. Donc elle a commencé le 30, elle se termine le 29 février. Donc une guidance de 1 heure à 35 € sur le ou les thèmes de votre choix. Donc pour avoir un éclaircissement, voir un petit peu ce qui pourrait arriver à vous. En tout cas, les demandes se font par mail, d'accord? Donc l'offre est valable jusqu'au 29 février et les demandes par mail. Donc je pense que c'est bon à ce sujet. Guidance par téléphone sur rendez-vous, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc voilà. Sagittaire, ascendant, signe lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires aussi. N'hésitez pas à aller revisionner vos signes de janvier pour voir un petit peu si ça a résonné ou bien si c'est toujours d'actualité ou quoi, d'accord? N'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis nous, on va passer à la guidance, d'accord? Allez, on va commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, je Sagittaire, d'accord? On va faire avec Béline la tendance générale, d'accord? Allez, Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit pour la tendance générale pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire pour la période de février 2024? Ça fait trop, mais quand même, on va regarder. L'intelligence. Alors, vous êtes protégé, d'accord? Bon, j'ai la carte de la protection, j'ai la carte de l'accident, la carte de l'intelligence. Alors, oui, vous êtes protégé, d'accord? Donc, bien sûr, cette carte, elle vient atténuer la carte de l'accident, ok? Donc, rien de grave. Rien de grave. Donc là, on va vous inviter à une vigilance, ok? Ça peut être, oui, des petits accidents de la vie, mais là, vraiment, c'est amoindri avec ça, hein, d'accord? C'est protégé. Maintenant, ça peut être aussi des imprévus, d'accord? Des imprévus. On me parle de quoi, du coup, ici? Bon, ok, allez. On vous dit de faire preuve de sagesse par rapport à une situation qui se termine. On vous dit, il y a une situation qui va vous tomber dessus un peu comme ça, de façon inattendue. Ça marque une fin de cycle. Ça va soulever des peurs, ça peut vous mettre en colère. Mais on vous dit ici, quelque part, c'est quelque chose qui est envoyé. C'est comme un cadeau déguisé, d'accord? C'est comme un cadeau mal emballé, mais c'est un cadeau en fait ici, d'accord? On va vous inviter à faire preuve d'intelligence. On vous dit que vous allez y voir plus clair très bientôt ici, ok? Il va y avoir aussi des révélations, mais c'est comme si ces révélations, c'est pour votre bien en fait ici, hein, d'accord? C'est pour votre bien. Donc soyez prudents quand même, hein, voilà. Mais prenez soin de vous. On va vous inviter à être prudent. Oui, faites preuve de prudence quand même, ok? Oui. Si vous prenez la voiture, faites preuve de prudence. Vous serez protégé quand même, mais faites preuve de prudence. Si on parle aussi pour des personnes qui pourraient avoir, enfin qui sont enceintes aussi, on va vous inviter à être prudente également, d'accord? Et à faire attention.
Une invitation à être vigilant durant cette période ici. Ah, maintenant, pour d'autres, on me dit aussi, il pourrait y avoir pour certains une grossesse inattendue en fait. Et on vous dit de bien réfléchir quant à la décision que vous allez prendre, hein, d'accord? Ouais. Vous voyez, la sagesse, la nativité. Hein. Bon, ça c'est un message à part qui ne parlera pas forcément à tout le monde, mais apparemment, il y a quelqu'un qui devait l'entendre. Grosse, ouais. Sinon, sortez couverts, les amis, hein, bien sûr. Allez, on va regarder pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, tendance générale pour février. Merci. Bon, on a la grâce, on a des cadeaux, on a la protection. On voit quand même hein, qu'il peut y avoir des contretemps. On a vraiment des... Vous voyez, avec Saturne aussi, il y a cette notion de contretemps, de retard, de choses qui peuvent un peu être longues. Ouais, des blocages, mais on vous dit, il y a la grâce, d'accord? On vous dit que quelque part, c'est fait pour vous faire avancer, d'accord? C'est fait pour respecter un timing divin, si vous voulez bien. Ok, tendance générale, donc la grâce et la fatalité ici. Du coup, avec la grâce, on n'a pas une fatalité négative ici, hein, d'accord? Donc là, on vous dit que vous dirigez sur la bonne direction. On va vous inviter à accepter de recevoir enfin aussi, hein, d'accord? Pour les Sagittaires ici. Maintenant, il y a cette notion de décider. Ok, on va trancher, on va décider ici. Avec la faux, on coupe, hein, on décide. Ça a pris du temps, ou ça va prendre du temps, mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent à vous et il y a cette notion de se positionner. Ok. Maintenant, il y aura aussi cette notion de tri relationnel également. Hein. Il y a une notion de faire la paix avec le passé aussi, hein, d'accord? De faire la paix avec le passé et quelque part de tirer un trait, voyez, d'être en paix par rapport au passé pour pouvoir avancer. Quoi qu'il en soit ici, pour certains, donc on peut voir des retards par rapport à des colis, par rapport à des choses que vous attendez, des nouvelles ou quoi, ou des projets aussi, hein, d'accord, ou des courriers. Il y a cette notion de retard qui ressort, mais on vous dit que il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, mais avec du retard. Ok, faites confiance au timing divin. Autre message qu'on me dit, c'est que surtout les bonnes choses qui arrivent avec la grâce, hein, les cadeaux, la reconnaissance. Ce qui arrive à vous de positif, c'est quelque chose qui s'installe pour durer dans le temps. Ok? Aussi. Ouais. Allez, on va regarder le conseil pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues. Des bonnes nouvelles qui arrivent mais avec du retard. Et des déblocages aussi. Hein. On a la passion et la transition professionnelle. Ok. En deck, on a la compassion, donc on va vous inviter à faire preuve de compassion envers vous-même, mais aussi envers les autres, envers les situations, à être dans le non-jugement, à lâcher prise ici, hein, d'accord? Ouais. C'est pourquoi, c'est aussi parce qu'il y a un travail d'ouverture du cœur aussi, hein, d'accord? Ouvrir son cœur pour accepter de recevoir. On a la passion. Donc là, c'est d'écouter ses désirs, sa passion, d'écouter son âme, votre âme vous guide ici. Hein. Vous avez un potentiel, un trésor à exploiter, à mettre en lumière ici. Donc, on vous montre le chemin ici. Et puis, c'est comme si on vous invite à prendre votre place aussi pour certains Sagittaires. Hein. Donc, ayez confiance
et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Cette passion qui est là, qui émerge ou qui a déjà émergé et qui demande à grandir, elle est bénéfique parce qu'elle fait partie de votre évolution, d'accord? Et elle vous amène effectivement à un changement professionnel. On parle de transition professionnelle ici. Donc une invitation à aller vers le changement. Et vous voyez, on parle de transition, donc c'est pas quelque chose de radical qui fait tac, tac. Non, c'est vraiment, on est en transition. Vous voyez le timing divin ici, hein. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique pour vous, bénéfique, positif. Il y aura des démarches qui vont être faites. S'il y a des décisions, on va y voir plus clair. On vous invite à écouter vraiment votre âme ici pour prendre des décisions. On vous dit, c'est comme si on vous fait comprendre qu'au travail, vous passez une bonne partie de votre journée, hein, de vos jours, et voire même de votre vie aussi. Et c'est cette notion de prendre conscience que vous avez le droit d'être épanoui au travail aussi, hein, d'accord? Et du coup, il y a cette notion de sortir d'une situation pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de quelque chose qui vous correspond également ici, hein. Il y a un changement de voie, il y a un... Donc, on vous invite au changement. Et au niveau sentimental, il y a un renouveau. On vous invite à ne pas vous priver de ce renouveau, de cette passion ici. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, ça peut être aussi un renouveau au sein du couple, hein. C'est la flamme qui grandit. Ok ? Et pour ceux qui sont en lien d'âme, on vous dit bien ici que votre passion ici, votre vie amoureuse, votre cheminement vous amène vers un changement professionnel aussi. Pour certains, c'est comme si vous alignez votre vie à la nouvelle personne que vous êtes. Vous allez déployer vos ailes ici. Allez, on va regarder avec le tarot. Justement, on parlait de professionnel. On va regarder justement ce que ça nous dit au niveau professionnel. Professionnel ou activité, hein, d'accord. Que vous soyez en recherche d'emploi, en poste, à votre compte, ou bien à la retraite, ou bien en congé sabbatique, ou en congé maternité, parental, qu'importe. On va regarder ici le pro, les activités. Tintin. Mais il y a cette notion de rapidité avec le cavalier d'épée, il y a cette notion de décider, il y a bien une décision à prendre, hein, d'accord? Et c'est vraiment, c'est comme si c'est la première action, je me positionne, en fait. C'est bien, il y a un développement, oh, regardez, le 6 de coupe, je donne et je reçois, il y a cette notion de partage, d'épanouissement également, oh là là. Quelque chose qui vous... voyez, c'est vraiment une passion, ça vous reconnecte à votre enfant intérieur ici. Il y a un bel épanouissement, un partage, et c'est une nouvelle aventure. Waouh! Vous avez la décision, la vérité, la clairvoyance, la protection psychique, la protection spirituelle. Bon, on a vu la carte bleue tout à l'heure, hein, donc vous avez la protection divine ici pour prendre ce nouveau chemin ici, hein, d'accord? Donc, il y a bien un nouveau départ, une nouvelle aventure qui se prépare pour vous au niveau professionnel et on voit que ça va s'accélérer en fait. Ok, et la clé, les solutions... La maison, la stabilité, l'ancrage, la clé est à l'intérieur de vous aussi, hein, d'accord. C'est aussi la lumière intérieure, hein, d'accord. Ok, allez, qu'est-ce que ça nous dit? Pour ceux qui recherchent un emploi. Pour ceux qui recherchent un emploi, mais écoutez, on vous invite à être dans l'action. On vous dit que très rapidement, vous allez avoir des nouvelles ici, hein. On a des communications, on a des nouvelles. Et effectivement, il y a une proposition, il y a un cadeau, il y a une proposition qui est là. Donc, une proposition qui arrive très rapidement à vous.
et qui va vous amener vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle aventure ou un nouveau domaine dans lequel vous vous lancez. Il y a une période de formation, on me dit, mais vous êtes prêt, vous avez toutes les compétences qu'il faut pour le faire ici, hein, d'accord? Donc, on va vous inviter ici à... Le conseil avec la maison, c'est vraiment d'être dans une stabilité, d'ancrer les choses aussi, d'accord? De rester bien stable et de croire en votre potentiel aussi, d'accord? Vous avez les capacités pour ce nouveau job, pour cette nouvelle fonction. Clairement, on vous dit, vous avez la clé ici, on vous invite à saisir la clé. On vous dit que ça vous amène à une stabilité, à une construction. C'est vraiment une étape clé, il y a une transition ici, ok? Donc, en plus, pour certains, on peut parler de déménagement aussi. Il peut y avoir cette notion de déplacement ou cette notion où c'est un peu éloigné et on va vous guider ici, hein, d'accord? En tout cas, une nouvelle aventure pour vous, un nouveau job. Ok. Pour ceux, on va pas aller midi et 14h, on va chercher midi 14h. Clairement, il y a une décision, il y a une communication. Ça arrive très rapidement, les bonnes nouvelles. Et il y a la question de mise en place. Vous voyez, c'est comme si la bonne nouvelle est là, mais il y a une organisation à mettre en place pour pouvoir exercer ici. D'accord? Donc, voilà. Alors oui, pour d'autres, alors ça peut être un métier où on bouge, pour certains un métier à domicile, pour certains oui, vous allez, il y a une forme d'autonomie en fait, hein, d'accord? Ensuite, donc pour ceux qui recherchent un emploi, clairement, vous trouvez un contrat ici sur cette période, hein, qui peut demander d'effectuer des changements. Ça peut un petit peu vous perturber, mais vous êtes capable. On vous dit, il y a la clé et tout va bien en fait ici, d'accord? Tout va bien. Le changement fait peur, mais on vous dit que vous allez prendre votre place. Pour ceux qui sont déjà en poste, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a une promotion. On a une promotion ici. Il y a une décision qui arrive. Vous avez postulé pour avoir une promotion ou pour remonter en grade, hein. Enfin oui, c'est la même chose, d'accord. Juste, on me dit, certains, vous avez demandé une augmentation de salaire, en fait. Mais en tout cas, ici, oui, vous avez postulé pour une promotion au sein de l'entreprise et on vous dit que c'est validé, c'est accordé, c'est pour vous. OK? On vous dit oui, on vous propose. Alors pour certains, vous avez postulé, pour d'autres, on va vous proposer de nouvelles fonctions au sein de l'entreprise. Et ça va aller très rapidement et on vous dit il y aura aussi le salaire qui va suivre en fait ici, hein, d'accord? Plus de responsabilité, plus d'autonomie. Pour certains, bah oui, c'est complètement nouveau. Et pour certains, on peut aussi vous demander de diriger une unité, une nouvelle... imaginons que vous ayez une société mère, d'accord, enfin, voilà, la grosse boîte, et puis vous avez plusieurs filiales comme ça. On va vous mettre sur une des filiales en tant que responsable ou des choses comme ça, hein, d'accord. Ok. Pour certains, j'entends chef de projet aussi, hein, ok. Ensuite, pour ceux qui sont en poste, est-ce qu'on a autre chose? Ah oui, pour d'autres aussi. Alors, pour certains, c'est ça. Et pour d'autres, il y a une décision qui est prise ici. Une décision. Ouais, pour certains, vous avez envie aussi, vous allez prendre un congé parental, d'accord? Pour en fait, et pendant ce congé, soit vous y êtes déjà, soit vous allez le prendre très rapidement ou le poser. Et puis, il y a cette notion que pendant ce congé, vous allez penser, vous allez essayer de vous orienter vers autre chose en fait ici, d'accord? Donc, pendant ce congé, vous restez sous le statut de salarié, mais on voit que vous êtes en train de réfléchir à un changement en fait. Vous avez envie de faire autre chose. Donc, faites valoir vos droits, mais on voit que vous envisagez de partir en fait ici, de faire autre chose.
Et pour d'autres, clairement, c'est juste que même si vous n'êtes pas en congé, mais vous avez décidé d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, vous avez décidé euh, de faire autre chose et vous savez que vous avez les compétences ici quand même, hein, d'accord? Donc, la communication, la stabilité, vous avez du soutien, renseignez-vous bien sur vos droits également pour faire les choses de façon carrée, d'accord? Ok. Et pour ceux qui sont à leur compte, bah écoutez, il y a une décision qui est prise ici. Pour certains, vous avez des réponses par rapport à des aides financières, on me dit. Vous allez avoir des réponses positives, hein, d'accord? Des réponses positives qui arrivent et qui permettent un nouveau départ. Maintenant, et on voit que ça fait un moment que vous attendez ces versements ou ces aides, et voilà. Pour d'autres, on a cette notion de clientèle qui repart aussi, hein, qui redémarre grâce à un projet, à une idée, à quelque chose de nouveau, à une communication, une action que vous allez mettre en place en fait ici. Ok, ça repart, ça repart. On me parle pour certains d'ateliers qui pourraient, c'est comme des ateliers aussi que vous allez proposer, mais où il y a les parents et il y a aussi pour les enfants aussi en fait, d'accord? Ou un temps partage ou quelque chose comme ça. Ensuite, oui, pour ceux qui sont à leur compte, il y a un nouveau produit, une nouvelle prestation que vous allez proposer qui va amener un nouveau départ. Et il sera important de communiquer ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, ok? Pour certains, oui, effectivement, on vous encourage justement à aller vers cette transition professionnelle parce que on vous dit la solution, c'est de travailler depuis chez vous ici aussi, hein, d'accord? Donc, voilà. Ok, est-ce qu'on a fait le tour pour le travail? Alors, pour certaines personnes qui sont à la retraite ici, on voit un investissement. C'est comme si vous décidez rapidement comment dire, de donner de votre temps dans des associations ou bien d'aider aussi des personnes, vous savez, les plus jeunes aussi, cette notion, par exemple, de donner des cours ou bien de transmettre un savoir aussi. Euh, il y a cette notion d'activité. Pour certains, ça peut être une activité complémentaire aussi, hein, d'accord? Et puis, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît, qui vient en complément. Et on voit que vous allez pouvoir développer ce principe, ce projet ici. Euh, Pour certaines personnes qui sont à la retraite, c'est comme si vous êtes en train de regarder un petit peu vos compétences, ce que vous aimez également, ce que vous êtes capable de faire et ce que vous aimez aussi, et faire un combo, si vous voulez bien, pour pouvoir travailler depuis la maison et ramener des revenus supplémentaires ici, en fait. Hein, d'accord? Et en même temps, ça vous guide sur votre mission de vie, votre mission d'âme. En tout cas, on vous voit aussi faire des déplacements, partir à l'aventure, envie de voyager également. Vous allez vous donner ces moyens-là, en fait. Hein. Allez, on va regarder pour les finances. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Les finances, on a le roi de coupe, on a le 2 d'épée. Et on a le 3 de bâton. On a des solutions qui arrivent. D'accord? Bon, regardez. De bonnes nouvelles qui arrivent. Alors oui, il y a un peu de retard aussi au niveau des finances. Mais ça arrive en fait ici, d'accord? Ça arrive. Euh, c'est comme si vous aviez du mal enfin, il y avait du mal à prendre une décision en fait ici. Vous avez peur de prendre une décision par rapport à un projet, par rapport à une destination aussi. Et là, on voit que vous allez avoir des nouvelles, ok? Ça ne sera pas faisable forcément sur cette période, ces projets, mais en tout cas, ça arrive à vous.
les moyens arrivent à vous sur cette période, en fait, ici, hein, d'accord? Ouais, le balai. Et le soleil. Donc là, on va vous inviter à lâcher prise du stress, lâcher prise du mental ici, hein, d'accord? Écoutez vos intuitions et lâcher prise du passé également ici, ok? Balayez le passé, lâcher prise du passé pour y voir plus clair aussi. Laissez votre lumière rayonner également. Et là, on vous dit, restez positif dans de belles énergies, lâchez prise du stress, de l'angoisse, parce qu'il y a des solutions qui sont là, d'accord? Qui sont là, qui arrivent et qui arrive à vous ici, d'accord? Et en plus, ce sont de très très bonnes nouvelles ici. Donc les bonnes nouvelles sont en cours. Au niveau des finances, qu'est-ce que ça nous dit? On a plutôt une stabilité et on voit une prudence par rapport aux dépenses. Donc effectivement, on va vous inviter de toute façon à faire preuve de prudence au niveau des finances, parce que vous avez de bonnes nouvelles, il y a des rentrées d'argent qui sont prévues, mais c'est comme s'il y a du retard un petit peu. Donc, on ne se précipite pas, on ne vend pas la peau de l'ours avant... ouais, on dit avant de l'avoir tué, mais voilà, les moches, c'était... on attend ici, d'accord? On attend. On attend d'avoir les actifs en main pour pouvoir ensuite investir ou faire les projets ou financer ou avancer ici, hein, d'accord? Donc, des nouvelles par rapport aussi à un voyage que vous souhaitez faire. C'est comme si vous allez pouvoir financer un voyage pour certains. Ou cette notion de déménagement également aussi, hein, qui peut amener une réflexion sur les finances. On a une réflexion quand même sur les projets, les finances par rapport aux projets, hein, voir ce qui est faisable ou pas. Et là, on va vous inviter à faire preuve de prudence. Ok. Mais on voit que la stabilité, elle arrive quand même, hein, d'accord? Et le fait de saisir les opportunités, ça vous permet justement de débloquer aussi le financier, hein. Allez, on va voir pour le côté spirituel, côté développement personnel, travail sur soi. Voilà. Donc on lâche, hein, on lâche prise. Alors on a l'étoile, le fait d'être guidé, d'avoir l'espoir. On parle de guérison, de purification, mais surtout de très belles connexions aussi, hein, d'accord? On a le 4 d'épée, donc effectivement l'étoile, le 4 d'épée, on va parler quand même de méditation, hein, d'accord? Ensuite, c'est vrai qu'on va défendre ses croyances, ses rêves, ses projets. Il y a un souhait qui est réalisé aussi, qui est exaucé avec l'étoile, hein. Ouais, ok. Soyez à l'écoute de l'enfant intérieur ici. Vous recevez énormément de messages. Il y a une forte, vous voyez, on parlait de passion. Il y a le fait d'être vraiment un fort appel intérieur ici qui vous met en joie. Vous êtes guidé en fait, guidé, voilà, il y a un appel de l'enfant intérieur qui vous guide vers votre mission divine en fait ici, hein, d'accord, vers votre mission de vie, qui vous amène ici à une belle purification, qui vous amène ici à un renouveau en fait ici, hein, d'accord. Donc vous recevez des messages de vos guides également, des messages de la source, mais aussi des messages de votre enfant intérieur concernant des projets qui vous tiennent à cœur par rapport aussi à un choix à faire aussi, hein, d'accord? Un choix, il y a une transformation. On va vous guider à lâcher le passé vraiment aussi, hein, d'accord? Il y a une transformation. On quitte le passé. D'accord, c'est vraiment très fort ici. On tourne le dos au passé, on va vers quelque chose de nouveau et on se
quelque part, on défend ici ce que l'on construit, on défend les projets, on défend ses rêves. Ici, il y a un souhait qui va se réaliser et puis on voit que vous allez le défendre, ce souhait, ce cadeau, cette surprise. Et ça vous permet aussi de communiquer avec plus de joie, de bienveillance, plus de douceur aussi et de légèreté. C'est une reconnexion aussi à la légèreté en fait aussi ici, hein, d'accord? Donc il y a des nouvelles qui arrivent au niveau spirituel de votre enfant intérieur, de vos guides, de la source. Et puis, c'est comme si vous regagnez des forces également. Pour défendre vos croyances, vos projets, votre place également. On travaille vraiment le fait de s'affirmer aussi, hein. Et surtout de garder le cœur ouvert. Alors, la solution, bah écoutez, c'est de saisir les opportunités, d'accord, les cadeaux, les opportunités ici. On vous dit aussi que vous avez des messages justement à travers la musique aussi. En tout cas, on vous donne des clés. Donc, on vous invite à les saisir, ces opportunités, ces clés. Et on vous dit ici avec le lys qu'effectivement, il y a un guide qui va vous transmettre un message important pour vous aider à évoluer ici, hein, ok? Et puis, pour certains, la clé aussi, c'est cette notion de cette évolution, ce nouveau projet, ces bonnes nouvelles qui arrivent aussi, qui vont pouvoir amener de belles énergies. C'est aussi de réussir à faire les démarches officielles, les démarches administratives aussi, hein, d'accord? Et de rester dans votre vérité. Faire preuve de sérénité aussi, hein, d'accord? Voilà, au niveau spirituel. Il peut y avoir des démarches à faire. C'est garanti de réussite pour vos projets, votre mission de vie, mission d'âme. Pour certains, vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute aussi, hein, d'accord? D'un guide ou bien d'un thérapeute aussi, enfin, ou d'un médecin, enfin de quelqu'un de compétent par rapport à la problématique, on va dire, hein, qui peut être différente pour chacun. Il y a cette notion de communiquer sur les réseaux aussi, hein, par rapport à vos activités. Donc voilà, niveau spirituel, développement personnel. Donc pour certains, c'est aussi travailler le fait d'écouter ses intuitions, ok. Pour d'autres, c'est le fait d'écouter son enfant intérieur aussi, hein. Et pour certains, ça peut être tout, hein, d'accord. Et pour d'autres aussi, il y a cette notion de confiance en soi. Confiance en soi, affirmation de soi, et puis il y a une guérison de l'enfant intérieur ici aussi, hein. C'est comme si quelque part il y a une réparation, une guérison par rapport à l'enfance aussi, que ce soit de cette vie ou dans les vies passées, il y a une guérison et c'est comme si vous amenez la protection qui n'a pas pu être apportée soit à l'enfance, soit l'enfance, mais dans les vies antérieures. Maintenant aussi, ce qu'on me dit, c'est une restauration, c'est une amélioration, c'est aussi par rapport à vos enfants. On vous dit ici que vous avez, c'est comme si les guides peuvent passer aussi à travers, enfin, passent à travers les enfants, pour transmettre des messages ici, hein, d'accord? Et du coup, on vous dit que ce travail que vous faites sur vous, ça va améliorer aussi votre lien à vos enfants ou votre enfant. Allez, maintenant, on va voir le côté sentimental. Pour les célibataires. Sagittaire, célibataire, qui ont personne dans le cœur. Enfin, voilà, personne en vue, personne dans le cœur.
Alors, pour les célibataires, on a quand même un retour à la force, à la vitalité, on fait preuve de courage. Euh, on ne baisse pas les bras, on le voit ici avec la passion pour la vie amoureuse. Alors, au niveau sentimental, il y a encore un travail de dépendance affective, on me dit ici, à faire pour certains, d'accord? Pour gagner en force, en puissance, en confiance en vous aussi, hein. On vous dit ne baissez pas les bras, vous êtes sur la bonne direction. Donc, il y a un potentiel de rencontre, mais c'est pas pour maintenant ici, d'accord? Ce qui est important, c'est de vraiment faire ce travail de guérison, de continuer à, à aller vers cette unité et de trouver votre stabilité en fait ici, d'accord? Matérielle, financière, émotionnelle, pour pouvoir ici avancer, d'accord? Maintenant ici, et puis aussi une guérison par rapport à la famille aussi, hein, le transgénérationnel. Ce qu'il y aura à faire aussi ici, il y a non seulement la dépendance affective pour certains, mais pour d'autres, c'est cette notion euh, de protéger ces énergies par rapport à des énergies, des personnes énergivores en fait ici, hein, d'accord, qui vous empêchent d'avancer dans votre vie sentimentale ici, hein. Et puis on vous invite à travailler, à libérer le stress, les angoisses, les peurs également. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit ici pour les célibataires? Donc oui, il y a un travail de guérison ici. Euh, il n'y a pas encore de rencontre, on a la peur de l'engagement aussi. Donc, on travaille sur ces blocages, en fait, sur cette période, d'accord? Et on va vers une stabilité. Pour d'autres personnes célibataires, il peut y avoir une rencontre, effectivement, mais sincèrement, ce n'est pas une rencontre qui va durer dans le temps ici. Et d'ailleurs, on va aussi vous amener vous mettre un petit triangle rouge ici pour vous dire warning, attention, parce que vous pouvez tomber sur une personne très euh, matérialiste, très euh, manipulatrice aussi. Voilà, hein, d'accord. Donc, qui peut être très plaisante, mais qui n'est pas forcément dans de bonnes intentions vis-à-vis de vous. En plus, c'est une personne qui va manipuler, qui n'est pas digne de confiance, qui est matérialiste, voire même méchante, mais qui porte un masque, qui cache les choses, d'accord? Et puis, qui, en fait, n'a pas du tout envie de s'engager, qui n'est pas prêt à s'engager. Donc là, on va vous inviter vraiment à faire preuve de vigilance, hein, d'accord? Privilégier éventuellement les sorties entre amis, d'apprécier les amis ou quoi. Voilà. Maintenant, si c'est ce que vous cherchez aussi, bon ben voilà, il n'y a pas de souci, hein, d'accord? Mais il n'y a pas de rencontre qui aboutit ici, en fait. Ok. Euh, Ensuite, pour ceux oui, on vous dit méfiance pour ne pas souffrir, en fait, ici, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas libres, qui sont déjà engagées. Alors, pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir du stress ici, du stress par rapport à un contrat de travail. Il peut y avoir un peu de conflit dans le couple. Attention, il peut y avoir une ombre là, une énergie tierce qui plane un peu euh, autour du couple. Et là, on voit cette notion de devoir se positionner, cette notion de, voyez, de couper ici, hein, ok, de couper avec des personnes qui sont médisantes, qui sont euh, des hypocrites, profiteuses. Voilà, il y a une prise de conscience quand même, hein, d'accord? Donc une prise de conscience, et là on va vous inviter à faire un tri relationnel ou à protéger vos énergies également, d'accord? Et surtout à communiquer. On vous dit après une période de froideur ou de distance ou d'incompréhension, il y a un retour à l'équilibre, il y a une réconciliation au sein du couple, d'accord? Pour certains couples, il peut y avoir aussi cette notion
de projets ou de bébés qui arrivent aussi. Hein. Maintenant, il y a un contrat de travail qui pose la question aussi d'organisation. Et on voit que ce contrat de travail, même si ça vous stresse, finalement, ce sera positif pour vous ici. Hein, ok. Alors, pour certains, c'est comme si il y a une mésentente avec une femme plus âgée, hein, ça peut être une maman ou une belle-mère. Et là, c'est comme s'il y aura une discussion qui sera nécessaire pour mettre des barrières saines, en fait. Mais on vous dit d'écouter votre intuition. Ok, allez, pour ceux qui sont... Il y a un contrat de travail, je vous l'ai dit, qui va permettre ici de ramener de l'équilibre dans le foyer, dans la relation. Mais il y a une question, voilà, on se pose des questions autour de ce contrat un peu, hein, d'accord? Besoin de clarification. Allez, on va regarder pour ceux qui sont dans des liens d'âme. Le donner, le recevoir. Il y a un cadeau qui a... Waouh, les liens d'âme, c'est fort. Il y a un choix du cœur. On sort de la confusion ici. On est guidé, protégé. On a envie de faire évoluer les choses, en fait, ici, par rapport à ce lien sacré. Hein, d'accord? Oh là là, regardez. Il y a un engagement qui se profile à l'horizon. Alors, ce n'est pas sur cette période, mais il y aura bien ce que vous désirez. Vous allez l'obtenir parce que c'est sacré, c'est en alignement avec la source, avec ce que vous êtes venu incarner, en fait. Ici, vous êtes guidé, protégé, il y a des solutions. C'est génial, c'est génial. On va regarder la carte conseil, la communication et la bonne étoile, de croire en ses rêves ici aussi, de garder l'espoir, de garder la foi et de communiquer. Ok, allez, qu'est-ce que ça nous dit? Pour ceux qui sont en non-communication, attendez-vous à un retour de communication. Vous l'attendez, on vous dit soyez... Pour le moment, occupez-vous de vous, protégez vos énergies, autorisez-vous à recevoir également ici, d'accord? Faites le choix de vous choisir et surtout le choix de garder la foi aussi et de croire en vos rêves, ok? Parce qu'il y a vraiment une réalisation qui arrive ici. On sort de la confusion, on arrête les illusions ou l'indécision. Et là, on se positionne, on fait un choix du cœur avec les amoureux. Hein. On décide d'avancer à deux. Okay. Donc, pour ceux qui sont en non-communication, allez vers cette unité yin-yang. Positionnez-vous. Faites le choix en conscience. Et là, on voit ici effectivement une communication qui revient. D'accord? Une communication qui revient, qui va vous faire plaisir. Vous allez voir que votre hôte, finalement, il a cheminé plus que ce que vous ne pensez et que les choses, elles avancent plus vite que vous ne le croyez, en fait. D'accord? Donc, pour ceux qui sont en communication, retour de communication et voire même surprise. Hein, d'accord? Pour d'autres, il y aura non seulement reprise de communication, mais aussi un visuel. Un visuel. On voit que vous êtes guidé, hein, regardez. Vous êtes guidé, c'est un appel à la source de vous réunir ici. Hein. De vous réunir tous les deux, mais aussi de vous réunir à vous-même aussi. Hein. C'est avant tout l'union à soi. Ok? Tout ne bougera pas sur février, mais en tout cas, il y a cette notion d'aller à l'unité, que les choses bougent en fait. Ok? Ensuite, donc non-communication, ok. Pour certains, il y a la rencontre. Il y a la rencontre qui va un petit peu vous déstabiliser, c'est tout nouveau. Mais vous avez des outils, des informations pour quand même avancer sur le chemin ici, d'accord? Pour comprendre les étapes également aussi. Vous n'êtes pas seul, ok? Vous aurez des signes de synchronicité, vous aussi. Pour ceux...
qui sont non communiqués. Pour ceux qui communiquent partiellement, il y a cette notion de communication qui sera de plus en plus forte, de rapprochement, de cadeaux, de surprises également ici, hein, et puis d'un choix, d'une décision. Là, clairement, on sort de l'indécision et on se positionne. Votre autre ou vous-même, vous allez vous positionner par rapport aussi aux énergies tierces ici, hein, d'accord? Pour ceux qui sont ensemble, tout simplement, eh ben, on est dans l'ouverture du cœur, on s'autorise à donner, on s'autorise à recevoir et à donner. On voit que la relation, elle évolue sur un nouveau palier d'engagement. Il y a des échanges enrichissants. Il peut y avoir une demande d'engagement aussi, une demande de mariage en fait aussi, hein, d'accord, que vous attendez sans le crier fort et pourtant ça arrive plus rapidement que vous ne le pensez. Donc un positionnement. Ensuite, pour certains, vous discutez ensemble par rapport aussi à une mission d'âme aussi, hein, d'accord, une mission de vie, mission d'âme. Et puis pour certains, vous discutez sur une envie de voyager ou sur des rêves ou sur des choses que vous avez envie de faire. En tout cas, il y a un rapprochement, un renforcement dans les liens. Et puis on voit aussi les énergies. Une belle purification et aussi une belle montée en taux vibratoire en fait ici, hein. On me parle quand même d'une vague de réunions qui arrive aussi. Donc pour certains, vous allez en faire partie. Oh, il y a des addictions qui prennent fin aussi, hein, ok. Et puis il y a des choix, il y a des positionnements aussi par rapport à des projets. Pour certains, vous allez travailler ensemble aussi, hein. Ok, allez. Et donc, bien sûr, bah, écoutez, c'est la discussion, d'accord? D'être à l'écoute de ses intuitions. Le conseil d'être à l'écoute de ses intuitions, d'être dans l'ouverture au dialogue également, de communiquer clairement, alors quand vous avez la possibilité de vous voir, de communiquer, mais aussi, si vous ne pouvez pas vous voir tout de suite, n'hésitez pas à communiquer sur les autres plans en fait, d'accord? Ou à lâcher prise par écrit, mais en tout cas la communication est importante. Et puis ici, c'est aussi être à l'écoute de sa voix intérieure, de ses guides, recevoir l'enseignement. Ok? En plus, avec l'étoile, hein, communication avec les guides. Ok. Alors, avec le côté spirituel, développement personnel, travail sur soi, j'ai oublié de vous regarder cette carte. Mais du coup, comme on est dans les liens d'âme, je vais profiter pour le faire maintenant. Au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. Donc cette carte va venir compléter. Ben voilà. Vous voyez, je vous parlais de blessures par rapport à l'enfance, par rapport... Et là, on a la carte de Maître Jésus qui parle de pardon. Il y a le fait d'accorder un pardon, de se pardonner et de pardonner aussi à l'autre ou aux situations. Il y a une guérison ici. Vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec le spirituel, hein, d'accord, cette notion de pardon. Par rapport à l'enfance aussi, hein. Pardonnez, pardonnez. Pardonnez-vous aussi, hein, vous n'êtes pas coupable, hein. Ok, allez, on va regarder la surprise, le cadeau. Je vais laisser ça là. La surprise, le cadeau, je vais regarder avec l'oracle G, ce qui n'est pas prévu, ce que vous n'attendez pas forcément, mais qui arrivera sur cette période et qui sera forcément positif pour vous. Alors, ben écoutez, c'est bien pour vous. Il y aura une communication, un écrit ou un échange verbal. En tout cas, il y aura une communication
qui va justement vous apprendre. Alors, c'est pour vous, mesdames, ou pour la personne de votre cœur. Mais en tout cas, on parle ici d'une réussite, d'un confort matériel, d'une belle rentrée d'argent, d'une protection. En tout cas, oui, voilà. Ouais, de bien matériel, en fait, ici, hein. Oui, clairement ici, hein, d'accord. Il y a une protection, mais vraiment c'est une amélioration de vie un confort matériel, hein. Ouais. Vous allez avoir les moyens d'améliorer votre confort matériel, votre confort de vie, clairement. Donc voilà, voilà. Euh, bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et si vous souhaitez profiter de l'offre, vous pouvez me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.